ça demande de prendre des décisions, encore une fois, dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on prend des décisions sans avoir aucune manière de savoir si elles sont bonnes ou pas, si elles sont justes ou pas. On va simplement estimer aujourd'hui, selon le ressenti que j'ai et selon l'expérience que j'ai déjà, j'ai l'impression que oui, c'est cette direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Salut, aujourd'hui je vais vous parler du quotidien d'un auteur indépendant, enfin, d'un auteur tout court d'ailleurs, parce que tous les auteurs sont indépendants même s'ils sont édités tradis, mais bon. Le quotidien, je ne veux pas parler du quotidien au sens de la routine, au jour le jour, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Non, ce qui m'intéresse, c'est de parler des compétences annexes à l'écriture. Faire carrière dans l'écriture, que ce soit au sens très noble de la carrière, ou une carrière indépendante, ou une carrière très limite hobby, quoi, où on va publier quelques bouquins de temps en temps, avoir une pratique régulière de l'écriture qui soit pas simplement de la rédaction comme ça pour le plaisir, mais qui soit orienté sur le fait de finir des livres et de les publier et de constituer un lectorat et de petit à petit construire sa petite bulle dans le monde de gens qui nous lisent et de fans et de personnes familières avec notre travail, tout ce truc-là. Ça demande d'avoir une démarche entrepreneuriale. Je l'ai déjà mentionné 2-3 fois, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça, c'est un truc sur lequel j'ai fait pas mal de prises de conscience ces dernières années. Notamment le fait qu'on doit être hyper vigilant à la structure de notre activité. C'est important de savoir se fixer des objectifs, de savoir décomposer des objectifs et de savoir mesurer notre progression vers ces objectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir des livres et encore moins les publier et encore moins construire un lectorat si on ne commence pas par là. Si on y va comme ça au petit bonheur la chance, peut-être que quelque chose se passera, mais la probabilité est vraiment hyper méga faible, alors que si on commence à se poser des objectifs, c'est pas juste se dire je veux finir un bouquin dans 3 mois, c'est se poser la question des moyens à mettre en œuvre et des ressources à rassembler pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que pour faire quelque chose de compliqué et qui n'arrivera pas par magie, il faut savoir diriger nos efforts et diriger notre attention aux bons endroits. Diriger nos efforts et notre attention, ça veut dire être en mesure d'estimer qu'une activité particulière va nous rapprocher de la destination qu'on veut atteindre. C'est un truc dont j'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais au-delà de ça, c'est aussi être capable de reconnaître en amont toutes les ressources dont on peut avoir besoin pour nous aider, pour nous soutenir dans les actions qu'on doit poser pour atteindre notre objectif. Ça veut dire être capable de demander de l'aide, ça veut dire être capable de suivre des apprentissages, ça veut dire être capable de déléguer les choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas envie de savoir faire ou qui ne seraient pas rentables pour nous d'apprendre à faire. Rentables en termes de temps investi, mais aussi en termes de coûts financiers. Donc on a déjà une première étape qui est de dire, si je veux faire carrière au sens très large dans l'écriture, je vais devoir passer d'une démarche un peu passive et réactive de j'aimerais bien écrire des bouquins, à un truc vachement plus structuré et intentionnel. C'est là où on perd déjà 80% des personnes parce que la plupart des personnes qui écrivent n'ont pas du tout envie de s'encombrer avec ça. Ensuite, là où ça peut être difficile aussi, c'est que la plupart des gens ne sont pas dans des situations de vie dans lesquelles ils sont obligés de penser à un niveau aussi élevé que nous. Quand je dis niveau élevé, c'est pas une notion de qualité de la pensée, c'est simplement une question de niveau de la perspective qu'on va prendre sur les choses. C'est-à-dire que la plupart des personnes peuvent très bien fonctionner dans leur vie en étant sur des préoccupations du quotidien et en réagissant comme ça à 3, 4, 5 mois. Nous, il faut qu'on recule et qu'on essaye d'envisager notre pratique sur une espèce de grande échelle globale et de voir toute la systémie de notre activité où ce que je vais faire aujourd'hui va avoir des conséquences sur tout ce que j'ai déjà fait et sur ce que je vais faire plus tard. Ce que j'ai déjà fait a déjà des conséquences sur ce que je fais aujourd'hui. Et tout ça fonctionne comme un système où si je bouge une pièce, toutes les pièces bougent. Donc le fait de regarder ça d'en haut et de dire si je fais ça ici, ça veut dire que je vais investir du temps, je vais investir de l'énergie, je vais pas être en train de le faire ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que si je fais pas l'autre activité à côté, je vais perdre quelque chose. Est-ce que cette perte, je la compense en faisant ce que je fais là ? C'est pas propre aux auteurs et c'est pas propre aux activités créatives, c'est propre à toutes les activités d'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai employé ce terme. C'est qu'on est aux commandes d'une machine qui doit aller vers une destination dans le brouillard et avec un tableau de contrôle déconnant. Donc on va devoir constituer notre tableau de contrôle pour pouvoir mesurer comment on avance. On va devoir s'assurer qu'on mesure bien les bonnes choses, parce que ça aussi c'est un truc qu'on doit apprendre à faire, c'est de dire qu'il n'y a pas une mesure qui est valable tout le temps. Compter les mots, par exemple, c'est intéressant à certaines étapes du travail, mais pas à d'autres. Ça peut être contre-productif à d'autres, ça peut nous brouiller la clarté du chemin à d'autres moments. On va avoir besoin de savoir donc de quoi on a besoin pour sentir qu'on avance. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on est bien en train de mettre notre énergie au bon endroit, parce que c'est ça la préoccupation principale, c'est que le temps qu'on a à investir et l'énergie qu'on a à investir sont en quantité limitée et qu'on ne veut pas les disperser, parce que si on les disperse, on n'avance pas, on va nulle part et le fait d'aller nulle part, ça nous démotive et après, tout s'écroule. Donc on va avoir besoin comme ça de consolider pas mal de choses annexes autour de l'écriture qui vont nous aider à avancer dans la direction qui nous intéresse.
On a besoin aussi de clarifier régulièrement notre vision. Quand je parle de destination, c'est vers quoi je tends. C'est pas seulement quel livre je suis en train d'écrire, mais c'est aussi quelle thématique j'ai envie de traiter, quels archétypes de personnages j'ai envie de traiter, quels univers j'ai envie de développer dans mon écriture. Tout ça, c'est des notions très méta où on sort du livre et on est en train de réfléchir au sens beaucoup plus large. Et ça demande un effort important et ça demande de prendre des décisions, encore une fois, dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on prend des décisions sans avoir aucune manière de savoir si elles sont bonnes ou pas, si elles sont justes ou pas. On va simplement estimer aujourd'hui, selon le ressenti que j'ai et selon l'expérience que j'ai déjà, j'ai l'impression que oui, c'est cette direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc on a besoin aussi d'avoir ce travail de constant réajustement. On va dans une direction en pensant que c'est la bonne, en tout cas en ayant estimé qu'elle semblait être pas trop mauvaise. On y va, on vérifie, on se dit oui, ok, donc on consolide notre décision, ou alors on se dit non, pas tout à fait, donc on revient en arrière, on se dit si c'est pas celle-ci, c'est peut-être une autre. Donc on va avoir besoin comme ça d'être capable, au-delà simplement du travail créatif propre au livre, d'évaluer ce qui compte pour nous dans notre imaginaire, dans notre créativité, dans notre sensibilité, ce qui relève de notre écriture, parce qu'il y a des choses qui sont dans notre sensibilité qu'on va nourrir par nos lectures par exemple, ou par une autre activité artistique, ou par une activité qui n'a rien d'artistique. Donc il y a des choses qui relèvent de notre écriture et d'autres non. On a besoin d'avoir ce recul-là aussi, c'est en ce sens-là que je pense de penser élevé. On imagine une caméra qui commence sur un brin d'herbe et qui recule jusqu'à se retrouver à la sortie de la galaxie. Nous, c'est pareil. Plutôt que de regarder le brin d'herbe, c'est-à-dire la scène que je suis en train d'écrire aujourd'hui et ma session d'écriture aujourd'hui, je vais prendre le recul jusqu'à regarder l'ensemble de la galaxie. Et dans la galaxie, oui, il y a bien un brin d'herbe, mais il y a aussi plein d'autres choses qui font que ce brin d'herbe existe. On a aussi besoin d'être capable de penser à notre pratique dans la durée. Donc plutôt que de se concentrer, et ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé à d'autres endroits aussi, plutôt que de se concentrer sur comment ça m'a fait sentir d'écrire aujourd'hui, on va regarder que le fait d'avoir écrit aujourd'hui, c'est comme une petite brique qui va venir aider à construire le grand mur de la grande maison qui est notre écriture. Si on imagine que chaque livre est un mur, chaque jour d'écriture, et donc la maison c'est toute notre pratique de l'écriture sur toute notre vie, chaque livre, chaque histoire qu'on écrit c'est un mur de la maison, et chaque session d'écriture c'est une brique. Donc vraiment il faut le penser comme ça. Quand on construit un mur, on ne regarde pas si la brique elle est belle ou pas belle, on va juste regarder si elle tient bien et si elle est au bon format et si elle aide à consolider le mur. Quand on regarde même, il y a un truc très chouette, c'est de regarder les murets de bergers dans la campagne. On se rend compte que c'est plein de petites ardoises de pierres de tailles différentes et de formes différentes et peut-être même de roches différentes qui sont assemblées et mises ensemble et combinées pour faire un mur qui tient debout. C'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des journées qui vont pas se ressembler, mais qui mises bout à bout, mises ensemble, combinées les unes aux autres, permettent au livre d'exister. Donc on va avoir besoin comme ça d'une grande capacité, pas seulement d'abstraction, mais surtout de mise en perspective de la pratique. Donc être capable de se rendre compte que même si on n'a pas le sentiment d'avancer, notre sentiment personnel, individuel du jour n'est pas un reflet juste de la réalité objective de notre progression. On a besoin aussi de se rendre compte et de savoir que tout n'est pas quantifiable dans la pratique créative et tous les résultats ne sont pas quantifiables. On va parfois avancer en faisant des choses qui sont très compliquées à expliquer. On avance parce qu'on a ressenti une nuance du caractère d'un personnage. Comment je te le montre ça? Je ne peux pas te le montrer, c'est simplement quelque chose que je ressens et que je vais maintenant pouvoir apporter avec moi dans mon écriture et qui va transparaître dans mes choix de mise en scène, dans les dialogues, dans les actions des personnages, d'une façon qui va être déterminante pour les livres. Mais c'est pas quantifiable, c'est pas montrable ce truc-là. Il y a des temps d'écriture qui sont pas des temps de rédaction et qui sont pas des temps assis. On va être en train de marcher et l'histoire elle va progresser dans notre tête et il y a un truc qui va se passer qui fait que pouf, quand on va revenir écrire, ça va être beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. On a aussi besoin d'avoir cette conscience de toutes les formes que peut prendre le travail. On a besoin d'avoir une conscience aiguë de pourquoi on agit, à la fois de notre motivation intérieure, à la fois de pour qui on écrit, quels sont les lecteurs auxquels on s'adresse, à la fois de comment ce qu'on fait répond à ces deux préoccupations-là, de nourrir le feu intérieur et de nourrir le feu de nourrir l'intérêt du lecteur. On a besoin de connaître la technique de l'écriture, bien sûr, bon ça j'en parlerai même pas. On a besoin donc de savoir de faire de la gestion de projet, on a besoin de savoir gérer des plannings, on a besoin de savoir gérer des ressources, notre énergie, notre temps, notre argent, notre attention, notre concentration, tout ça c'est des points qui sont essentiels. Et tout ça juste pour pouvoir faire notre travail correctement. Et je parle même pas après de toutes les données, de toutes les compétences de négociation, le minimum de connaissances juridiques, administratives pour pouvoir faire son travail de manière propre, protectrice de nous-mêmes et légale. Et après évidemment il y a toute la dimension relationnelle, du travail avec les autres auteurs, du travail avec les éditeurs, de tout ça. Mais ça c'est encore une autre dimension quoi.
Je réfléchissais à ça et la prise de conscience que je faisais, c'est que c'est très compliqué de communiquer avec des personnes qui ne sont pas dans des démarches entrepreneuriales créatives parce qu'on a des responsabilités et des besoins qui sont vraiment propres à notre activité. Ce truc d'être clair sur la vision, ce truc d'être clair sur les personnes pour qui on écrit et qui sont nos lecteurs et où on va les trouver. Ce truc d'être clair sur pourquoi on écrit nous et qu'est-ce qui est important pour nous. Et de savoir qu'il n'y a pas des réponses universelles à ces questions-là. Il y a autant de raisons d'écrire et de manières de le faire qu'il y a d'auteurs. Et je ne parle pas encore une fois là de la technique ou de la méthodologie de l'écriture. Je parle vraiment simplement de l'activité d'écriture. Il y a des auteurs qui vont faire que du traditionnel, il y a des auteurs qui vont faire que de l'auto-édition, des auteurs qui vont être hybrides, il y a des auteurs qui vont écrire en pensant d'abord à leurs lecteurs, il y a des auteurs qui vont écrire d'abord en pensant à eux et ensuite trouver les lecteurs à qui ça va plaire. Il y a des auteurs qui écrivent dans des genres différents, des auteurs qui écrivent toujours dans le même genre, des auteurs qui écrivent par série, des auteurs qui écrivent par unitaire. Et on a des exemples de réussite et d'échec dans tous ces cas de figure. Ça complique encore plus la donne. C'est-à-dire que non seulement on prend nos décisions à l'aveugle, mais en plus on ne peut s'appuyer sur l'expérience des autres que jusqu'à un certain point. Donc ce qui est intéressant là-dedans pour moi, c'est de savoir qu'on se retrouve par contre dans cette expérience commune de devoir décider de manière un peu arbitraire en choisissant quels sont les critères qui vont nous aider à prendre nos décisions. Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi. Je ne sais pas si j'ai déjà évoqué dans le podcast, mais j'avais une conversation assez intéressante à ce sujet avec une amie qui... Je lui demandais comment allait son écriture et moi je lui posais la question du point de vue artistique. Pour moi, la première valeur, elle est artistique. La première raison d'écrire, elle est artistique. C'est-à-dire j'ai besoin de sentir que j'avance dans ma compétence, à la fois ma capacité à traiter des sujets de manière intéressante, à traiter des sujets de manière alors innovante, mais allez pas imaginer des trucs complètement fous non plus, mais en tout cas innovante pour moi, d'aller affiner mon langage, d'aller affiner mon style, d'aller affiner ma narration. Toutes ces choses-là sont vraiment au cœur quand je demande comment va ton écriture, c'est est-ce qu'elle te nourrit artistiquement. Et sa réponse c'était ouais, ça se vend bien. Mes bouquins se vendent bien. Et j'avais été choqué parce qu'on parlait pas au même niveau. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour certains, le moteur principal, ça va être est-ce que je vends mes bouquins. Je parlais avec un auteur là récemment pendant l'anneau, il me disait moi j'écrirais pas les livres que j'écris s'ils me rapportaient pas d'argent. Alors que moi, j'écris les livres que j'écris même s'ils me rapportent pas d'argent. Donc c'est toujours ce truc de pourquoi est-ce que je fais les choses, comment est-ce que je décide de construire mon expérience d'auteur et qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et après je vais aller piocher dans les expériences des uns et des autres. C'est hyper important d'aller écouter ses pairs pour savoir comment eux abordent les choses, parce qu'il y a à apprendre et à apprendre chez chacun, mais toujours après, ce que je vais apprendre, je le ramène dans mon système de valeurs et dans les choses qui sont importantes pour moi. Mais ça demande du temps avant d'y arriver. Au début, on ne sait pas. Au début, on doit déjà apprendre à finir des bouquins. Donc d'abord, apprendre la gestion de projet. Ça, c'est un truc, c'est universel. Après, on va petit à petit apprendre les bases de la communication, du marketing, ce genre de choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on multiplie les expériences, on peut aussi multiplier le nombre de marqueurs internes qui vont nous aider à savoir ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est important pour moi, ça l'est pas trop. Quand j'ai fait ce travail que pour le chèque qu'on m'a donné, j'en ai tiré une satisfaction relative. Quand j'ai fait ce travail qui m'a rapporté 0 € mais qui a été hyper épanouissant, ma satisfaction elle a été énormissime. Et après ça on va le pondérer avec nos besoins matériels bêtement terre à terre de est-ce que je peux me permettre de toujours travailler pour rien? Non, bah non. Donc comment je vais faire pour trouver du compromis? On a aussi besoin de ça, de savoir naviguer à l'intérieur de ces questions-là, de savoir s'adapter en permanence à la réalité de notre quotidien, à la réalité de notre pratique, à la réalité des opportunités qui nous sont présentées. Et ça c'est des choses dont on parle peu parce qu'elles ont l'air d'être annexes, mais elles sont centrales. C'est-à-dire que si je résous pas ces questions-là de pourquoi j'écris, où je veux aller, qu'est-ce que je veux produire avec mon écriture, pour qui je le fais, au sens de à quel lecteur je m'adresse, qu'est-ce qui est important pour ces lecteurs, quelle place je donne à mes besoins et à ceux du lecteur, c'est quoi la proportion, parce qu'ils ne se rejoignent pas forcément, quelle place je donne au financier, quelle place je donne à l'artistique, toutes ces questions-là, si je ne les résous pas, il n'y a pas de pratique, il y a juste de la dispersion. C'est-à-dire que je vais faire des projets, mais il n'y aura pas d'unité entre tous mes projets, je vais me sentir moi-même écartelé entre plein de choses. Donc ce temps de recul sur soi, ce temps de conscientisation de nos intentions, il est essentiel pour pouvoir avancer correctement. Et il se fait pas linéairement, il se fait pas de manière magique d'un claquement de doigts tout d'un coup parce que je me suis posé, j'ai compris un truc. Une grande partie de ce travail se fait dans la confusion, dans l'incertitude. Encore une fois, dans cette forme de brouillard. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'image de la machine qui avance dans le brouillard avec un tableau de bord éclaté, c'est exactement l'incarnation de mon expérience du métier. Et aussi parce que quand je finis un projet, je ne sais pas quel projet va le remplacer ou va lui succéder. Je ne sais pas ce que lui-même ce projet va devenir. Je ne sais pas encore complètement ce qu'il m'a appris. Je ne sais pas quelle bifurcation il va me faire prendre sur mon chemin avec ma grosse machine dans le brouillard. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça. Pareil avec les obstacles, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment ce besoin de prendre du recul en permanence et d'alterner entre des
des moments où on est vraiment plongé dans le travail, on est sur le brin d'herbe, et des moments où on est vraiment très très loin en train de regarder toute la galaxie tourner avec une forme de détachement émotionnel important, parce que cette objectivité, elle nous permet de prendre des décisions inscrites davantage dans la durée que dans le moment, là, tout de suite, dans le côté épidermique un petit peu de l'instant. Il y aurait beaucoup d'autres choses à construire et à structurer sur ce registre-là, mais l'idée c'était de commencer à aborder cet aspect-là du travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite. Ciao.